Bon, l'équipe, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que si vous voulez être un parieur rentable, vous avez deux options. La première, c'est que vous devez être un très bon analyste. Et la seconde option, c'est que vous devez avoir les équipements nécessaires pour vous aider à effectuer ces analyses en question à votre place. OK? Donc, je vais commencer à partir d'aujourd'hui à vous montrer comment analyser les matchs avant de parier dessus. OK? Donc, et quand je dis je vais commencer, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres vidéos comme celle-ci qui vont arriver très prochainement. Donc, je vais vous présenter ici une application vraiment magnifique qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir effectuer de très bons paris. OK? Et si vous êtes un peu intelligent, vous verrez que ce sera difficile de perdre avec cette application l'équipe. Donc, cette application donne vraiment toutes les informations nécessaires, les informations clés, les informations les plus importantes. Et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Bien, concernant les applications que je vous ai déjà présentées ici, bon, je sais que il y a beaucoup parmi vous qui sont pas du tout contents parce qu'ils n'ont pas encore pu installer l'application dans leur téléphone. OK? Mais laissez-moi vous dire, les gars, moi, je suis vraiment désolé, ça me gêne énormément que tout le monde ne puisse pas en profiter. OK? Mais vous devez savoir que ces applications, en fait, sont des applications hackées. Vous voyez? Donc, il peut arriver à un moment donné qu'il y ait un bug parce que les équipes, les développeurs derrière les applications en question peuvent se rendre compte à un moment donné que leur application a eu une faille et qu'elle est en train d'être exploitée sans pour autant payer des frais. Pour commencer, vous avez besoin d'avoir un bon téléphone pour pouvoir installer l'application. OK? Donc, vous devez d'abord avoir un bon téléphone pour pouvoir avoir cette application dans votre téléphone installée correctement sans problème. La bonne nouvelle est que je suis en train de trouver des solutions pour que tout le monde puisse installer les applications que je donne ici sans problème dans leur téléphone pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, vous devez m'encourager ici, l'équipe. Vous devez m'encourager ici en me laissant des likes sur la vidéo, en me laissant des commentaires d'encouragement et aussi en partageant la vidéo pour que notre communauté puisse s'agrandir le plus rapidement possible. Donc, ceci étant dit, les gars, on se retrouve tout de suite après le générique pour le décryptage des analyses du jour. Bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est ProX, je suis parieur professionnel avec 8 ans d'expérience et j'ai travaillé pendant 4 années pour OneSbet. OK? Donc, je recommande à tous mes abonnés de créer de nouveaux comptes avec le code promo gratuit. Pourquoi cela? Premièrement, parce que le code promo gratuit est un code promo authentique certifié par l'entreprise OneSbet. Comme vous pouvez voir sur la vidéo qui défile là-bas, le code promo gratuit fait partie de la base de données de OneSbet. J'ai pu avoir accès à certaines informations au niveau de la base de données et je suis comme ça que je vous transmets cela à l'équipe. Donc, vous devez créer de nouveaux comptes avec votre code gratuit et ce code promo vous active la mise à jour dans votre compte. OK? Lorsque votre mise à jour est activée dans votre compte, OneSbet n'a plus aucun contrôle et ne peut plus vous faire perdre. C'est très important. Et en plus de cela, vous avez 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous avez des bonus du lundi et du vendredi pouvant aller jusqu'à 65 000 francs. Vous avez des bonus anniversaires. Vous avez des dépôts et retraits extrêmement rapides d'équipe. Votre compte est authentique et sécurisé. OK? Donc, créez dès à présent de nouveaux comptes OneSbet en utilisant le code promo gratuit et vous serez désormais rentable en paris sportif. Bon, l'équipe, maintenant, je vais vous apprendre à repérer les informations clés, les informations importantes pour pouvoir effectuer des bons paris. OK, l'équipe? Parce que pour être un bon pari, il faut être un très bon analyste. Et pour être un bon analyste, il faut savoir quelles sont les informations qui sont vraiment importantes pour pouvoir faire un pronostic sur un match. OK? Et ces informations dont je vous parle, j'ai une application comme ça que je vais vous présenter ici dans cette vidéo. Cette application-là vous donne comme ça toutes ces informations-là. Donc, l'application est déjà disponible gratuitement dans le canal Telegram Réussir en Paris Sportif. Vous connaissez déjà. Si vous voulez intégrer le canal Telegram, vous avez qu'à cliquer sur le profil de la chaîne YouTube. Arrivé là-bas, vous allez trouver le lien du canal Telegram en question. Vous cliquez dessus et vous nous retrouvez sur Telegram. Donc, avec toutes les informations que cette application va vous fournir, si vous avez un peu d'intelligence, vous allez pouvoir faire des très bons pronostics sur tous les matchs que vous allez analyser. Donc, je sais comment détecter ces informations essentielles. Et c'est ça que je vais vous transmettre dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application dans votre téléphone, l'équipe, vous allez d'abord vous inscrire. Lorsque vous entrez dans l'application, vous vous retrouvez d'abord sur la page d'accueil. Ça se présente ainsi. OK? Et directement, ici, vous pouvez voir tous les matchs qui se jouent au courant de la journée. Hein. Vous pouvez voir, il y a tous les matchs qui vont se jouer au courant de la journée pour demain, pour après-demain, dans une semaine. Donc, cette application a tous les matchs qui vont se jouer
au moins même dans un mois, au niveau de match. Et ça vous affiche dans une autre interface où vous allez voir comme ça les matchs qui vont se jouer là. Donc, je vais entrer dans un match, je vais analyser et je vais noter les informations qui sont importantes pour pouvoir donner un pronostic dessus. Que vous devez avoir un bloc-notes et un stylo pour pouvoir relever les informations clés, les informations importantes pour ne pas vous embrouiller à la fin de votre analyse. Ok, l'équipe. Là maintenant, je vais entrer dans un match. On va relever les informations importantes ensemble. On va noter ça ici. Et à la fin, je vais faire le résumé de tout ce que j'ai noté. Et vous allez voir qu'il sera très facile et très évident de tirer un bon pronostic avec un peu d'intelligence seulement. Ok. Bon, là, je suis en Liga et je vais entrer sur un match au hasard comme ça, le match de Rio Volcano contre Valence, le match qui est devant moi directement. Bon, j'entre dessus et là, vous voyez, quand on entre sur un match, les gars, l'interface qui s'affiche vient sur résumé. Maintenant, vous devez cliquer sur aperçu. Vous devez cliquer au niveau d'aperçu pour avoir toutes ces informations dont je vous parle. OK. Donc, là, on va commencer à lire. Le résultat le plus commun des matchs entre Rayo Vallecano et Valence FC quand Rayo Vallecano joue à domicile est un but partout. Suivez. Le résultat le plus fréquent lors des matchs entre Rayo Vallecano et Valence est de un but partout. 5 matchs sont terminés sur ce score. Donc, là déjà, voilà la première information qui est vraiment utile et je vais noter ça sur mon bloc-notes. Donc, on continue. On dit ici, durant les 17 dernières rencontres jouées par Rayo Vallecano à domicile, Rayo Vallecano a gagné 6 fois. Ok, il y a eu 4 nuls et Valence FC a gagné 7 fois. Lors des 35 dernières rencontres, lors des dernières 35 rencontres, Rayo Vallecano a gagné 8 fois. Et il y a eu 10 nuls et FC Valence a gagné 17 fois. Ok. Donc, match de la saison dernière, 0 buts à 1, Rayo Vallecano à domicile et 0 but partout, Valence à domicile. Donc, ça veut dire la saison dernière, lorsqu'ils se sont affrontés, lorsque les deux se sont affrontés, le score était de 0 but à 1 quand Rayo Vallecano était à domicile. Donc, ça veut dire que Valence avait gagné à l'extérieur 1 but à 0. Et et ensuite, ils ont fait 0-0 lorsque Valence était à domicile. OK? Donc, ça aussi, on note ça, c'est une information importante. Donc, je peux lire ici que FC Valence a une série de 3 matchs en Ligue. Donc, Valence a fait 3 victoires d'affilée en Liga. OK? Ça aussi, on note. Bon, et on vous dit que Rayo Vallecano a joué 4 matchs à domicile d'affilée sans l'emporter. Donc, Rayo Vallecano, il a joué 4 matchs à domicile et il n'a pas gagné. Il n'a pas du tout gagné. OK? Donc, c'est une information importante. On note ceci aussi. Bon, et je peux aussi lire ici que Valence n'a perdu aucun de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc, lors des 4 derniers matchs de Valence à l'extérieur, il n'a perdu aucun. Ça, c'est une information très utile et très importante. On va le noter aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations ici et toutes ces informations sont utiles, les gars. Toutes ces informations sont utiles, mais il y en a certaines parmi ces informations qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment importantes pour pouvoir effectuer un très bon pronostic. OK? Donc, on va terminer de lire ce qui est important ici. Il y a encore une information importante que je vais vous montrer. Bon, comme dernière information que je peux lire ici, Rayo Vallecano marque 1,26 buts quand il joue à domicile et Valence marque 1,23 buts quand il joue à l'extérieur. OK? Ça aussi, on le note. Donc, je vais comme ça lire les informations que j'ai regroupées ici et on va réfléchir ensemble. Vous aussi, vous allez vous poser la question à savoir quel est le pronostic que vous pourrez donner face à ces informations que vous avez devant vous. OK? Donc là, on vous dit que Rio Volcano contre Valence, lorsqu'il joue constamment, le score est de 1 but partout. OK? Et que pendant 5, lors de pendant 5 rencontres, ce score a été 1 but partout. OK, bon. On dit que dans la saison dernière, Rayo Vallecano était à domicile contre Valence et Rayo Vallecano a fait 0 but contre 1, donc il a perdu 1-0, 1 but à 0 contre Valence. Et ils ont encore rejoué notre match la saison dernière toujours où ce score s'est soldé par 0 but partout, il n'y a pas eu de but.
Ok. Donc, on dit bien que ici, là, pour la forme de l'équipe actuelle, on dit que Valence a fait 3 séries de victoires. Il n'a pas encore perdu depuis 3 matchs d'affilée. Et Rayo Volcano, lui, il a joué 4 matchs à domicile et il n'a pas gagné un seul match. Donc, Rayo Volcano est vraiment faible, l'équipe. Rayo Volcano est vraiment faible. Donc, on dit aussi que Valence n'a aucune défaite lors des 6 derniers matchs. Donc, 6 matchs sans défaite pour Valence. Ok. Et Valence n'a perdu aucun de ces 4 derniers matchs à l'extérieur. Donc, Valence étant à l'extérieur, n'a pas perdu ces 4 derniers matchs. Et c'est très important. Lors des rencontres de Rayo Vallecano à domicile, lorsqu'il est à domicile, il peut marquer en moyenne 1,26 buts. Donc maximum, il marque un but. Maintenant, pour Valence, lorsque Valence est à l'extérieur, il marque maximum 1,23 buts. Donc, vous pouvez comprendre que ce sont des équipes qui ne marquent pas tellement. Toutes ces informations, si vous-même imaginez-vous un peu un instant que vous voulez parier, quel est le pronostic que vous allez donner ici? Donc moi, je n'aime pas parier sur victoire d'une équipe, ok? Moi, je préfère parier sur les matchs, sur les options comme deux qui vont marquer, connaître, tir cadré et tout et tout. Vous voyez? Mais victoire d'une équipe, moi, j'aime pas ça du tout. Je vois ici que, étant donné que on dit que le score habituel est de 1 but partout, vous voyez? Donc, je peux déjà parier sur total de buts, les gars. Total de buts. Parce que leur score a l'habitude de sortir un but partout, le 1-0, 0-0. Et aussi, on se rend compte que les buts totaux que les deux équipes peuvent marquer, eux deux, c'est quand on fait 1,26 plus 1,23, ça ne donne pas 2,5, ça donne 2,49. Donc, c'est pas, non, ça n'atteint pas 2,5 buts. Donc, je peux déjà parier ici pour moi que dans ce match, il y aura moins de 2,5 buts. OK, l'équipe? Moins de 2,5 buts. OK? Et je peux aussi déjà aussi, ou je peux encore prendre un autre pronostic pour dire que les deux équipes vont marquer. Vu que ils ont l'habitude de marquer 1-1, 1-1. Vous voyez un peu. Donc voilà mes deux pronostics que j'ai sur ce match. Et je vais placer mon pari là aussi, tout de suite là. Donc je vais placer un pari sur ce match. Je vais parier qu'il y aura moins de 2,5 buts. C'est ça que avec toutes ces informations-ci, le pronostic le plus sûr pour moi, c'est qu'il y aura moins de 2,5 buts dans le match. Parce que ces équipes, en fait, ils ont du mal à marquer des buts lorsqu'ils sont à l'extérieur. Valence a du mal à marquer des buts lorsqu'il est à l'extérieur. Et Rayo Volcano aussi, lui, il n'a pas l'habitude de marquer aussi beaucoup de buts. Donc, du coup, il n'y aura pas assez de buts dans ce match. Je peux parier qu'il y aura moins de 2,5 buts comme ça. Donc, je vais aller dans mon application OneXBet, je vais entrer là-bas, je vais placer mon pari. Je vais vous montrer ça ici. On va voir ensemble ce que ça va donner. OK, l'équipe? Bon, l'équipe, j'ai déjà effectué mon pari sur le match de Rio Volcano contre Valence. J'ai effectué le pari de moins de 2,5 buts dans cette rencontre. OK? Donc, selon les informations que j'ai relevées ici, j'ai tiré la conclusion qu'il y aura moins de 2,5 buts. OK? Donc, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie pour voir si le coupon a validé ou pas. OK? Bon, l'équipe par la deuxième partie, comme vous pouvez voir là-bas affiché à l'écran, le coupon est passé crème. Et le score est sorti un but partout, comme l'application avait prédit. Parce que l'application avait bien prédit que lors des cinq rencontres de Rayo Vallecano et Valence, le score était fini par un but partout. Donc, et on a bien compris, selon les informations que j'avais récoltées ici, que les deux équipes ne marquaient pas assez de buts. Rayo Vallecano lui-même d'abord n'avait pas gagné pour ces 6 matchs. Il avait fait ces quatre défaites à la domicile. Valence lui-même, quand il est à l'extérieur, il est un peu handicapé. Il ne marque pas assez de buts. Donc, j'ai tout de suite déduit que il y aura moins de 2,5 buts. Donc, c'est comme ça qu'on analyse le match. Et ce sont ces informations clés comme ça que vous devez relever. Vous devez avoir un bloc-notes. Vous devez noter vos informations essentielles. Et ensuite, quand vous finissez de noter vos informations essentielles, vous faites une synthèse. Donc, vous relisez en fait toutes vos informations que vous avez notées. Et puis, vous allez réfléchir juste un peu et vous allez voir ce que vous allez parier clairement, sans coup de risque. Okay. Il y aura d'autres vidéos comme ça qui vont arriver où je vais vous montrer, vous expliquer parfaitement comment analyser les maths, quelle information noter, quelle information prendre en compte pour pouvoir effectuer un bon pronostic sur vos matchs, les gars. Ok, donc venez nous rejoindre sur Telegram.
l'application que je vous ai présentée ici est disponible là-bas gratuitement pour toute la communauté de réussir en paris sportif. Cliquez sur le profil de la chaîne YouTube, vous trouverez le lien de la chaîne Telegram là-bas. Vous allez cliquer dessus, vous nous retrouvez tout simplement. Et les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner massivement. Partagez aussi un max de partage pour soutenir les gars. C'est très important. OK? Ciao.